Alors, les fonctionnalités de recherche dans Axelor. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les fonctionnalités qui vous permettent de rechercher de la donnée à partir de vos vues listes dans Axelor. Pour cela, on va se rendre sur la vue liste des factures qui nous serviront d'exemple pour ces fonctionnalités de recherche. La première fonctionnalité de recherche disponible est la recherche totale. La recherche totale va rechercher parmi un certain nombre de colonnes prédéfinies par les personnes qui ont développé la vue. Ici, par exemple, pour les factures, notre recherche totale va chercher dans le numéro de facture le nom de la société ou le tiers. Par exemple, si je mets AZ, je vais me retrouver qu'avec les factures de mon tiers AZINO. Si je mets un numéro de facture en spécifique, ça va rechercher à l'intérieur du numéro de facture toutes les factures qui contiennent ce numéro. Une deuxième possibilité de recherche, c'est la recherche par colonne. Cela est évidemment accessible que dans les vues listes, mais vous avez la possibilité de rentrer de l'information dans une colonne. Par exemple, ici, je vais rentrer le même numéro, et ainsi de filtrer cette colonne par rapport à votre recherche. Encore une fois, ici, je veux toutes les factures de AZINO, je peux. L'avantage de la recherche par colonne, même de la recherche totale, l'avantage de la recherche par colonne sur la recherche totale, c'est qu'elle vous permet d'utiliser des signaux spécifiques ou des signaux spéciaux. Par exemple, je peux rechercher toutes les factures qui auraient un total hors taxe strictement inférieur à 10 000. Ou au contraire, il y aurait un total hors taxe strictement supérieur à 5 000. De la même façon, vous allez pouvoir utiliser le caractère pourcentage pour spécifier qu'une chaîne de caractères commence ou termine par un certain nombre de caractères. Par exemple, je veux toutes les factures qui commencent par la part dièse. Il suffira de mettre dièse, dièse, pourcentage. Je vais avoir toutes les factures qui commencent par dièse. Je vais avoir toutes les factures qui commencent par FC. FC pourcentage sont toutes les factures qui commencent par FC. À la différence de que si jamais je mettais juste, façon de le comprendre, si je mets ici par exemple 00, je vais retrouver toutes les factures qui contiennent 00. Vous voyez ici, j'ai quasiment toutes mes factures puisque le 00 apparaît quelque part dans la chaîne de caractères. Par contre, si je fais 00 pourcentage, ce sont les factures qui commencent par 00 et là je n'en ai aucune. Pareil, si je fais pourcentage 00, ce sont celles qui terminent par 00, aucune. Voilà pour les caractères spéciaux dans les colonnes. Vous avez évidemment la possibilité on va dire, d'utiliser plusieurs filtres dans vos colonnes. Par exemple, je veux toutes les factures qui ont un numéro de facture, donc qui sont existantes, et qui auraient un montant supérieur à 20 000. Voilà. Donc qu'avec les factures qui ont un numéro et qui sont supérieures à 20 000. Donc vous avez la possibilité d'ajouter comme ça des filtres parmi les colonnes. Autre façon de filtrer ou de rechercher de la donnée dans une vue liste, c'est d'utiliser les filtres prédéfinis. Et vous voyez des filtres qui ont été implémentés directement par les personnes qui ont développé ces vues et qui vous permettent, par exemple, de retrouver direct vos factures qui sont validées, vos factures qui sont ventilées ou encore vos factures impayées. Si vous ne souhaitez pas utiliser les trois premières méthodes présentées, vous avez une méthode qui est un peu plus complexe mais beaucoup plus puissante, qui est la recherche avancée. La recherche avancée, donc accessible comme vous l'avez vu ici en cliquant flèche, vous permet de choisir n'importe quel champ présent sur la facture et d'appliquer un filtre de recherche sur ce champ. Par exemple, il me suffit de choisir un booléen, blocage en recouvrement par exemple, et de dire qu'il est vrai. Vous remarquerez qu'en fonction du champ choisi, les choix de conditions de recherche sont différents. Par exemple, dans le cas d'un booléen, d'une case à cocher, on aura le choix si elle est cochée, elle est vraie, ou si elle n'est pas cochée, elle est fausse. Par exemple ici, si je vais voir dans ma facture, vous remarquerez que cette facture dispose bien dans le blocage, un blocage en recouvrement. Si jamais je souhaite faire plusieurs filtres de recherche en même temps, je peux le faire en choisissant si la condition entre les différents critères de recherche s'appliquera sera un et ou un ou. Ici, je vais garder le et je vais appliquer par exemple toutes les factures qui ont un total hors taxe compris entre, comme vous le voyez, comme c'est un chiffre, égal, n'est pas égal, supérieur ou inférieur, ou encore compris entre. Je vais prendre un total hors taxe compris entre 1 000 et 10 000. Je vais retrouver toutes mes factures entre 1 000 et 10 000. Et je vais ajouter par exemple le fait que ma date de facturation est en juin. Hop,
Date de facturation, pareil, je peux choisir, là je choisis compris entre le 1er juin et le 30 juin. Là j'ai la seule facture qui est entre 5 000 et 10 000 et qui a été réalisée en juin. Vous avez encore différents types de sélection. Vous avez la possibilité de choisir parmi du texte ou un champ pointé. Parmi du texte ou un champ pointé, cela donnera quelque chose comme, par exemple, le mode de paiement. Vous permet soit de choisir le mode de paiement fait partie d'une liste, donc je vais prendre les encaissements par chèque, et je vais ajouter le fait que, par exemple, l'état de ma facture est ventilé. Par exemple, égal, là, je vais pouvoir choisir ventilé. Et là, je me retrouve avec mes factures ventilées qui sont en paiement par chèque. Donc voilà pour la recherche avancée, très puissant, vous permet de filtrer toute la donnée que vous souhaitez, exactement comme vous le souhaitez. Une fois que vos filtres sont créés, vous avez la possibilité de les sauvegarder. Si jamais vous avez une recherche que vous faites vraiment très régulièrement, vous avez la possibilité par exemple d'enregistrer un filtre en lui donnant un nom. Ventilé par chèque par exemple. Ventilé par chèque. Et d'enregistrer ce filtre. Le filtre se mettra alors dans mes filtres. Il me suffira à n'importe quel moment, lorsque je reviendrai à cette vue, de recliquer sur ce filtre pour le réappliquer. Et par exemple, il me suffit de cliquer sur ventilé par chèque. Vous avez la possibilité en plus de partager un filtre qui aura été créé. En cliquant tout simplement partager et en le mettant à jour, tous les utilisateurs auront accès à ce filtre prédéfini. Enfin, les dernières fonctionnalités accessibles, on va dire depuis la recherche avancée, sont l'affichage des archives. Choisir aucun filtre, mais je vais afficher des archives. Il va m'afficher des archives. Si par exemple ici je prends la facture numéro 15 et que je choisis de l'archiver, celle-ci n'apparaîtra plus dans ma vue liste ni dans aucune sélection qui peuvent apparaître dans l'outil. Comme vous voyez là, je ne peux pas archiver. Hop. Celle-ci n'apparaîtra pas. Voilà, donc comme vous le voyez, celle-ci n'apparaîtra plus dans ma liste puisqu'elle est archivée. Mais si jamais je choisis d'afficher mes archives, hop, cette fois-ci, elle revient. Enfin, vous avez la possibilité, à partir de vos filtres, d'exporter soit les champs qui sont disponibles dans votre liste, donc les colonnes exactement qui vous sont présentées à l'écran, soit tous les champs de l'objet. Et pour cela, il vous suffit d'appliquer le filtre que vous souhaitez, et ensuite de cliquer sur exporter ou sur tout exporter. Donc encore une fois, exporter vous exportera simplement les champs de votre objet, là où tout exporter, les champs de votre vue liste, par exemple une petite dizaine. Par contre, tout exporter vous exportera la totalité des champs de votre objet. Donc là, par exemple, sur une facture, il y en a, comme vous le voyez, un très grand. Pour des fonctionnalités un peu plus poussées, un peu plus puissantes d'export, vous pourrez voir notre vidéo sur l'export avancé. Voilà pour les fonctionnalités de recherche et de filtre dans Exceller.